Europe 1. Le grand direct des médias pour l'instant, Jean-Marc Morandini. Avec cette page spéciale donc consacrée aux révélations du magazine Closer, pour la première fois, le magazine People a décidé de révéler en une l'homosexualité d'une personnalité politique. Il s'agit de Florian Philippot, numéro 2 du Front National. Dans un instant, vous entendrez Laurence Piot qui sera en direct avec nous, directrice de la rédaction de Closer. Vous entendrez la première réaction de Marine Le Pen. Et puis on sera avec David Xavier Weiss, il est secrétaire national de l'UMP. Il lui arrivait la même chose en 2011 dans Le Canard enchaîné. Auparavant avec vous, Jérôme Ivadinchenko, on va revenir sur ce reportage que publie ce matin le magazine Closer. Que voit-on sur ces photos et que dit le magazine ? Eh bien, ce sont les photos d'un couple, de Florian Philippot, le numéro 2 du FN, vous le disiez, avec son ami, comme le présente l'article qui accompagne ces images. Avec ce titre, Florian Philippot, oui à l'amour pour tous. Allusion évidente, vous l'aurez compris, au mariage pour tous, bien évidemment. À l'intérieur du magazine, 4 pages sont consacrées à ce sujet. La scène se déroule à Vienne, en Autriche, le 5 décembre dernier. On y voit les deux hommes se promener dans les rues de la ville, marcher côte à côte dans les allées du marché de Noël, dans celle d'une fête foraine. Le récit de ce week-end est celui d'une petite virée, d'une escapade, d'un petit trip pour oublier les guerres intestines et les tensions du boulot, comme le raconte Closer. Et si on parle de ce sujet ce matin, c'est que la pratique est peu commune. Elle est même inédite en France pour un magazine People. Cela s'appelle le outing, c'est-à-dire la révélation de l'homosexualité d'une personnalité qui jusqu'alors ne l'avait jamais déclarée publiquement. Et c'est ce qui provoque ce coup de tonnerre ce matin dans le milieu médiatico-politique. Et il faut dire quand même que Closer n'est pas le premier média à s'intéresser à la sexualité de Florian Philippot. Et oui, l'actuel vice-président du Front National avait été interrogé dans l'émission Les Grandes Gueules sur RMC. C'était le 9 janvier 2013. Florian Philippot était questionné sur sa situation familiale de manière très directe, comme vous allez l'entendre. Homosexuel, hétérosexuel. Question sans intérêt, je ne parle jamais de ma vie privée. Non, mais c'est mais puisque certains dénoncent un lobby gay, alors. Vous ne saurez rien de ma vie privée, vous ne saurez rien de la vie privée des gens du Front National, vous ne saurez rien de la vie privée de Marine Le Pen. Mais pourquoi, c'est un principe stable. Non, mais pourquoi vous avez une crainte de révéler votre vie privée ou pas ? Non, parce que c'est un principe politique. Parce que vous croyez que Charles de Gaulle ou d'autres responsables ensuite parlaient de leur vie privée. On savait Charles de Gaulle, on connaissait sa vie. Vous voyez ce que ça donne ensuite les dérives. Si vous aspirez à être élu, vous savez qu'on demandera est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous avez des enfants, tous les élus sont transparents là-dessus. Donc, oui, non, mais est-ce que vous vivez en concubinage ou pas ? Nous sommes là pour défendre des idées et chacun fait au mieux pour défendre ses idées dans le respect de la vie privée de chacun. Et si je vous dis Florian Philippot, êtes-vous homosexuel, oui ou non ? Mais je vous réponds à rien, aucune question privée. Voilà, il ne souhaitait pas répondre, il a dit de façon clairement, même si c'était un peu lourd, on va dire, le questionnement qui a été fait. Évidemment, hier soir, dès l'annonce de la sortie de cette information par Closer, les réactions se sont multipliées, en particulier sur les réseaux sociaux. Oui, absolument, des réactions qui sont tombées lorsque le site de l'hebdomadaire Le Point, visiblement bien informé, a fait état du scoop de Closer. C'était peu avant 19h hier soir, et c'est l'indignation qui prime dans ses commentaires sur le registre de la violation de la vie privée. Pour beaucoup, Closer a franchi le Rubicon, chez les journalistes essentiellement, selon Christophe Barbier sur le compte Twitter du magazine L'Express. Il explique que l'outing de Florian Philippot par Closer est indigne. Merci Jérôme. Laurence Piot, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes directrice de la rédaction de Closer. Pourquoi avoir fait ça ? Pourquoi avoir fait ça ? Parce qu'on est dans la lignée de la pipolisation qui est quelque chose qu'on fait régulièrement à Closer. On n'est pas les seuls d'ailleurs. Vous venez de nous faire entendre l'extrait des Grandes Gueules. Il se trouve que Florian Philippot, c'est un personnage politique de premier plan. Aujourd'hui, le Front National est un parti comme les autres. On entend ça se dit dans tous les cas depuis pas mal de temps déjà. Et que si j'en crois ce qui se raconte, c'est la personnalité qui est la plus invitée sur les matinales de radio de télé derrière Marine Le Pen. Donc c'est un homme politique de premier plan. On s'est intéressé à la vie personnelle privée de Florian Philippot, comme on s'est intéressé il y a quelque temps à celle d'Emmanuel Macron, de Pierre Moscovici, de François Hollande et de Julie Gaillet. Et il se trouve qu'effectivement, en enquêtant, en travaillant, on a trouvé qu'effectivement la vie personnelle de Florian Philippot, il y avait un ami et pas une amie. Au nom de quoi ? Parce qu'il s'agit d'une relation d'un couple homosexuel, on ne traiterait pas comme s'il s'agissait d'un couple hétérosexuel. Pour nous, c'est un couple comme les autres. Oui, d'accord. Mais et les homosexuels comme les hétérosexuels ont les mêmes droits. Je pense que c'est tout l'objet du débat depuis quand même de nombreuses années aujourd'hui. Pendant longtemps, Laurence Piot, vous aviez dit que vous ne feriez pas d'outing. Ah non, on n'a pas dit ça. Non, on a très franchement, la ligne, c'est pas de...
La ligne du journal, c'est pas de photos dégradantes. Regardez les images et vous verrez que c'est des images d'un couple qui se balade dans une fête foraine, dans un lieu public, dans des lieux publics. Il n'y a rien de dégradant là-dessus. Et je pense que tout ce qu'on entend à droite, à gauche, de la part de gens qui n'ont pas lu l'article, parce qu'ils prononçaient le magazine n'était même pas en vente ou juste en vente sur l'iPad. Je vous invite à lire l'article qui est un papier traditionnel. Non, mais c'est ni sur Laurence Pio. Juste 2 secondes. Tout ce qu'on entend sur les termes immondes, indignes, etc., prouve que aujourd'hui, on arrive au constat qu'en 2014, effectivement, dire de quelqu'un qui est dans une relation homosexuelle, ça continue à gêner les gens. Ouais, voilà. En fait, les critiques ne sont ni sur les photos ni sur l'article, ils sont sur la révélation de son homosexualité. De sa vie privée. Oui, de sa vie privée. On entendait... on l'a fait sur d'autres personnages politiques, encore une fois. On entendait Florian Philippot à l'instant, qui était chez nos confrères de l'AMC, qui disait « Je ne veux pas qu'on parle de ma vie privée, je ne veux pas ». Oui, mais comment on peut imaginer que le numéro 2 du Front National aujourd'hui, qui peut être appelé à autopsie en tous les cas si on en croit ce que raconte le Front National, comment on peut croire qu'un personnage politique de premier plan peut arriver comme ça à des fonctions sans avoir évoqué sa famille, ses relations privées, sans avoir d'épouse, d'amis IE, d'amis I. Comment on peut imaginer aujourd'hui ça possible en 2014 ? Et surtout, encore une fois, comment on peut imaginer qu'un couple homosexuel n'a pas les mêmes droits qu'un couple hétérosexuel et doit être traité différemment dans la presse ? Laurence Pio, je vous propose d'écouter une réaction exclusive pour Europe 1, c'est la réaction de Marine Le Pen. Elle est l'invitée demain de Mediapolis, présentée par Olivier Duhamel et Michel Field sur Europe 1, émission qui a été enregistrée ce matin. Et Marine Le Pen réagit aux révélations de votre magazine. Je vous propose de l'écouter, vous réagirez vous aussi juste après. Je crois que c'est une atteinte très grave aux libertés individuelles. Ce type de comportement est insupportable et je suis assez tranquille pour le dire, parce que je le dis quand ça touche Florian Philippot, je le dis aussi quand c'est le président de la République. La vie privée, c'est sacré. Mais je vais vous dire, tout ça, c'est de la faute des magistrats. Voilà, je le dis très clairement, car les magistrats qui sont saisis de procédures pour violation de la vie privée condamnent les journaux à des sommes qui sont dérisoires. Alors que les choses soient claires, à partir du moment où ils vendent je ne sais combien de dizaines de milliers d'exemplaires supplémentaires en violant la vie privée des uns ou des autres, et qui sont condamnés à quelques euros par la justice, alors ils continueront à le faire parce que c'est rentable. La seule manière d'arrêter cette atteinte à une liberté essentielle qui est la vie privée, c'est que les magistrats maintenant donnent un coup de vis, de serrage de vis dans ce domaine. Si ces journaux étaient condamnés, lorsqu'ils violent la vie privée, à verser des amendes qui correspondent à l'argent qu'ils ont engrangé grâce à cette atteinte à la vie privée, alors ils ne le feraient plus. C'est aussi simple que cela. Mais c'est si grave finalement d'avoir des dirigeants politiques qui se révèlent homo. Mais le problème n'est absolument pas là. Le problème, c'est, vous avez parlé de traque et vous avez raison. Chacun a le droit à avoir un espace privé. C'est, j'allais dire, aussi un des fondements de notre Constitution. Or, il y a une sorte de complaisance à l'égard d'une presse qui viole systématiquement ce principe constitutionnel et qui finit par considérer que c'est normal et que d'ailleurs, comme on le fait pour tout le monde, chacun doit l'accepter. Et la justice est responsable également. Quand la justice dit quelqu'un qui a une responsabilité publique doit admettre que sa vie privée soit étalée dans les journaux, cette justice se fourvoie et elle ne se pose pas en défenseur des libertés individuelles auxquelles nous tenons tant. Voilà, réaction exclusive sur Europe 1 de Marine Le Pen que vous entendrez en intégralité demain dans Mediapolis avec Olivier Duhamel, Michel Field. À partir de 10h sur Europe 1, Laurence Pio, c'est une traque. Elle parle de traque. Alors, 2 choses. On peut déjà ne pas être d'accord sur effectivement le fait que ces photos soient non autorisées. Voilà, ça, il se trouve que effectivement on publie ce genre d'images dans le magazine, mais je voudrais répondre sur 2 choses. La première, je suis pas sûre que Marine Le Pen soit très au fait de la jurisprudence. Elle peut attaquer la justice, les magistrats, les décisions, etc. Je suis pas sûre qu'elle soit très au fait des dommages et intérêts qu'on paye quand elle parle de quelques euros. Il me semble qu'on a beaucoup payé cette année. On a payé le prix fort pour une histoire qui a été cachée aux Français, en l'occurrence l'affaire Hollande-Gaillet. On a été les seuls à signer. On a payé vous avez beaucoup payé, vous avez beaucoup gagné. On a payé près de 60 000 euros pour un livre. Je pense aux dommages et intérêts d'Aléa Trier, pour un livre qui a rapporté quelques mois plus tard 2 millions d'euros à son auteur. Donc je pense qu'on paye assez cher en termes de dommages et intérêts sur Creuseur. Ensuite, quand on se place sur un terrain qui n'est pas le nôtre, mais c'est pas parce qu'on est journaliste People qu'on
On n'a pas le droit non plus de tirer certaines conclusions et d'avoir un petit avis aussi, même si encore une fois, cet avis politique n'est pas du tout l'avis de Closer, mais il me semble que, et ça a déjà été souligné, que la vie personnelle de Florian Philippot peut peut-être avoir une influence sur les prises de position de son parti, ou plutôt l'absence de prise de position d'une partie de son parti sur le mariage pour tous. Voilà, si on veut élargir le débat, encore une fois, dans un domaine qui n'est pas le nôtre, et d'une façon un peu plus sérieuse. Et dernière chose, je vous renvoie juste à l'arrêt du 19 décembre 2013 de la Cour d'appel de Paris, qui avait trait à l'affaire Steve Weyoa, qui est un cas du FN et dont l'homosexualité avait effectivement été révélée dans un livre. Et que disait la Cour d'appel? Que le droit du public à être informé de l'homosexualité de monsieur prime sur le droit au respect de ce pan de sa vie privée. Donc vous voyez, le débat, il est large. Il est beaucoup plus large que vie privée, etc. Dernière question rapide, Laurence Piot, directrice de la rédaction de Closer. Est-ce que vous avez pensé aux répercussions sur sa vie privée? Peut-être que des gens autour de lui, des proches, sa famille n'étaient pas au courant? Écoutez, ça a été... Alors là, je vous invite à regarder les réseaux sociaux et à regarder les réactions des uns et des autres, y compris dans les milieux politiques, pour se rendre compte que c'était de notoriété presque publique. Voilà. Et encore une fois, ça a été, je vous renvoie à un article, à un dossier je vais pas citer les magazines, mais de magazines y compris défendant la cause homosexuelle. C'était quelque chose qui était évoqué. Mais encore une fois, la règle de base sur ce qui a commandé à cet article et au fait de sortir en appel de une, pas en pleine une, parce qu'il ne faut pas non plus donner plus d'importance aux choses qu'elles n'en ont, c'est que les droits sont les mêmes pour tout le monde, que les gens soient homosexuels et hétérosexuels, et je ne crois pas qu'aujourd'hui quelqu'un en France soit en état de dire le contraire. On a bien compris votre position. Merci beaucoup Laurence Piot d'avoir choisi Europe 1 pour vous expliquer ce matin, directrice de la rédaction de Closer. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.